Tachi Delek. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefengui, Lama Kunzong. En tant que religieux du bouddhisme tibétain et en tant qu'homme politique français, puisque j'ai été un des cofondateurs du MoDem et j'ai été président du MoDem Luxembourg, et en tant que personne qui jouit d'un état de fortune convenable et qui me permet donc de me poser des questions sur où il faut investir ou pas, eh bien, on me pose des questions, mon public me pose des questions. Des questions au niveau spirituel, des questions au niveau politique et des questions au niveau économique. Alors, le spirituel, c'est plutôt mon niveau de connaissance et de compétence. Depuis de très nombreuses années, ça fait 30 ans que j'ai des organisations religieuses bouddhistes et shivaïtes du Cachemire qui donnent l'enseignement des doctrines orientales, tout en conservant notre lien avec les traditions du sémitisme, du judaïsme, du christianisme et l'islam. On pose aussi des questions au niveau politique. Alors j'ai fait des études de droit et de sciences politiques, donc j'ai pas une grande compétence, mais je suis quand même, en tant que religieux, un observateur de la vie politique, et il me semble important que la vie politique soit conforme à la morale religieuse, et je suis donc un opposant à la laïcité, et d'autant plus à la tentative de nous imposer une gouvernance mondiale luciférienne avec une idéologie qui est anti-abrahamique, antisémite. D'autre part, bien au niveau matériel, j'interviens beaucoup en tant que bénévole, mais aussi en tant que directeur d'une organisation caritative. J'en ai monté plusieurs dans ma vie. À Luxembourg, j'étais président de la fondation Anna-Chris Brandenburg qui venait en aide aux personnes âgées victimes de violences et aux LGBT mineurs d'âge qui étaient jetés dans la rue par leurs parents. On faisait l'interface en attendant qu'ils soient pris en charge par les organismes d'État. Et au Brésil, je suis le financier et co-créateur de Casaum, qui est une institution qui est destinée à venir en aide aux personnes qui vivent dans la rue, avec un réseau de solidarité qui couvre tout le Brésil et les milieux LGBT pour ne pas être contraints au satanisme pro-système, mais au contraire permettre aux gays d'abord de les assister d'un point de vue matériel quand ils sont dans la rue. Ensuite, donner une orientation politique qui fait qu'on n'est pas toujours forcé d'être ou à l'extrême droite et homophobe ou à l'extrême gauche et homophile, qu'on peut aussi être neutre quant à cette question de la sexualité et de l'implication de la sexualité dans la vie politique, et d'autre part qu'il est important de se souvenir qu'on soit homosexuel ou qu'on ne le soit pas, bien qu'on est aimé de Dieu parce qu'on est sa créature et que Dieu aime profondément sa création. Dans le cadre de mes activités, j'ai été confronté à des étudiants qui avaient subi des dommages au niveau financier, plus de 140 emails, au niveau politique, qui s'est laissé embrigader dans le complotisme d'extrême droite avec cette idéologie nauséabonde de Vichy, et d'autre part qui, d'un point de vue spirituel, s'était laissé embarquer dans le New Age, dans des sectes, et c'est toujours très destructeur d'un point de vue spirituel. Les gens qui vont dans le New Age, c'est les gens qui ont une recherche au niveau spirituel, et quand elle est trompée, lorsqu'elle est trahie par des milieux lucifériens dont on aperçoit au final qu'ils sont sataniques, et qu'on vous propose bien de la pédocriminalité et de la prise de drogue, avec aussi des escroqueries financières, eh bien c'est toujours inquiétant pour moi de récupérer ce public-là qui vient vers les organisations traditionnelles comme les mêmes, en disant on s'est fait escroquer d'un point de vue matériel, on s'est fait mener en bateau d'un point de vue politique et on s'est fait tromper d'un point de vue spirituel. Alors dans ce cadre-là, depuis 2019, on m'avait alerté justement sur un prétendu alerteur à Marrakech, avec lequel moi je n'ai pas de conflit personnel, mais lui a des conflits personnels avec tout le monde visiblement, et dans ce cadre-là, eh bien ce monsieur a intenté une procédure judiciaire contre moi, en menaçant d'ailleurs tout le monde de faire des procédures judiciaires, alors que lui-même est sous l'accusation d'un nombre de crimes et de délits qui est absolument, il est au recordman du monde des crimes et de délits fait en ligne, jusqu'à avoir traité le roi du Maroc de génocidaire, d'avoir appelé à son renversement puisqu'il serait lié avec un groupe de militaires de haut niveau français et marocains qui voudraient dégager entre guillemets, désolé votre majesté, le roi Mohamed VI, mais aussi des gens qui ont créé une fausse monnaie
en violation de la législation marocaine sur les monnaies. Le monopole de la création de monnaie au Maroc appartient à Sa Majesté Mohamed VI, en particulier au Royaume du Maroc, dont il est le propriétaire. Le roi du Maroc est propriétaire du Maroc. C'est comme ça s'appelle une monarchie. Et évidemment, c'est la Banque nationale, la Banque royale du Maroc qui a le monopole de la création de monnaie. Donc c'est un très grave délit. Donc dans ce cadre-là, je me suis affronté plusieurs fois avec ce personnage qui a mené une procédure judiciaire contre moi, qui a proféré 680 insultes, 14 menaces de mort, 17 en tout parce qu'il y en a qui étaient voilés, qui a fait usage de faux en écriture, qui est dans une procédure d'outrage à magistrat dans 2 pays, et donc un individu qui véritablement est toxique. Alors j'ai 5 questions à poser à cet individu, le gourou de la Ponzi de Marrakech. Premièrement, quelle différence y a-t-il entre la religion mondiale unique luciférienne qu'il promeut et celle du nouvel ordre mondial? Ce personnage, ce gourou à Ponzi de Marrakech, nous dit qu'il est dans des vidéos dont on a les plupart, nous dit qu'il est un adepte d'Alice Bailey, de son projet de gouvernance mondiale, de monnaie unique, de religion unique, etc., avec son programme éducatif basé sur la doctrine luciférienne. Donc, quelle différence y a-t-il entre la religion mondiale unique luciférienne d'Alice Bailey et celle de la gouvernance mondiale? Et en quoi est-il, sur ce point, un opposant à la gouvernance mondiale, puisqu'il semble qu'au contraire, il partage exactement les mêmes sources à Alice Bailey et la même proposition. Deuxièmement, quelle différence y a-t-il entre la future crypto-monnaie mondiale destinée à enrichir l'oligarchie financière mondialiste et la monnaie, le Zincoin, dont cette personne est le co-créateur? Quelle différence y a-t-il entre les banquiers internationaux qui veulent une crypto-monnaie mondiale avec un revenu minimum et sa proposition de crypto-monnaie et de revenu minimum? Finalement, est-ce que ce n'est pas la même chose? Quelqu'un qui s'enrichit et qui promet un revenu universel qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs dans les 2 systèmes. Troisième point, pourquoi insulte-t-il constamment son public et lui dit-il de se faire enculer? Je suis désolé, mais il semble que ce monsieur a un certain problème avec l'anus en général et l'homosexualité. Il nous dit même que quand il était adolescent, on le prenait pour une fille et qu'il se faisait casser la gueule en se faisant traiter de pédé. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Quatrièmement, pourquoi nie-t-il être le cofondateur de Zincoin, dont d'ailleurs il a influencé tout le marketing avec Jim Jean, Awakers, Éveilleurs, etc. Et pourquoi nie-t-il son adhésion au luciférianisme financier et se présente-t-il comme un simple apporteur d'affaires? Non, ce monsieur, le gourou des Ponzi de Marrakech, n'est pas un simple apporteur d'affaires, il est une personne qui a une part très importante du capital d'une crypto-monnaie illégale fabriquée à partir du Maroc, dont une toute petite partie a été mise sur les marchés financiers, dont les cours ont été trafiqués, on l'a démontré, et qui l'a énormément enrichi. Donc, pourquoi nie-t-il être le cofondateur et l'inspirateur? Et pourquoi se présente-t-il comme un simple apporteur d'affaires qui vous aurait orienté vers de mauvais investissements? Cinquièmement, pourquoi ce monsieur, ce gourou des Ponzi de Marrakech, ne participe-t-il à aucune confrontation sur Internet avec d'autres internautes, youtubeurs, sur ses convictions lucifériennes, son idéologie politique héritée de Vichy, en particulier l'antisionisme et l'antisémitisme, et ses pratiques commerciales, dont ce cross-selling toute une série de produits financiers parfaitement illégaux qui se sont révélés des escroqueries et des pyramides de Ponzi. Donc pourquoi
On attend de ce monsieur qui se confronte à la réalité, qui cesse de mentir à son public, ou en tout cas que son public lui pose les bonnes questions au lieu de l'idolâtrer comme un résistant, un arletteur, etc. Quelle différence y a-t-il entre sa religion mondiale et celle du système? Quelle différence y a-t-il entre sa crypto-monnaie et celle du système? Quelle différence y a-t-il entre la manière dont il insulte son public et la manière dont le système nous insulte? Pourquoi est-ce qu'il nie être le cofondateur de cette monnaie et se présente-t-il comme un apporteur d'affaires? Et finalement, c'est exactement ce que font les gens du système, notamment Emmanuel Macron. Et pourquoi ne veut-il participer à aucune confrontation jusqu'à insulter, menacer de mort, menacer de procédures judiciaires et faire de procédures judiciaires avec des faux en écriture et des accusations calomnieuses contre toute personne qui révèle non seulement ses origines raciales, mais si on peut appeler ça une race, qui le confronte avec son idéologie et ses pratiques. En somme, êtes-vous face à une bonne personne qui est véritablement quelqu'un qui a les idées claires d'un point de vue spirituel et qui est porteur d'une influence spirituelle, qui a les idées claires au niveau politique et qui est parfaitement rigoureux et honnête, ou est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui est un escroc, un bonimenteur politique et un imposteur spirituel? Ça, c'est à vous de répondre à cette question, parce que lui, il botte systématiquement en touche jusqu'à m'envoyer des connaissances communes pour essayer de trouver, dit-il, un terrain d'entente commun pour que j'arrête de parler de lui. Eh bien, je n'arrêterai pas de parler de toi et tu iras en prison et tu payeras tes crimes pour avoir prétendu que ma place était en prison, que je serais un meurtrier et un assassin. Il y a un principe de droit qui est très simple, qui est l'autorité de la chose jugée. Et quand on veut manipuler la justice à son propre bénéfice, et quand on prend les juges pour des imbéciles, ou quand on les traite d'imbéciles ou de corrompus, on en assume les conséquences. Mais il semble qu'assumer les conséquences de ces actes, ça ne soit pas prévu au programme de la gouvernance du gourou ponziste de Bab el-Oued. À bientôt. C'est ce que j'avais dans la tête. Parce qu'il y a beaucoup de non-juifs qui en ont marre de ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler sur les musulmans, excusez-moi du terme, c'est pas péjoratif du tout, hein, sur les arabes, sur les chinois, on va pouvoir se moquer des chinois. Combien de blagues on entend sur les chinois? Bon, j'allais dire. Mais par contre, il faut pas toucher aux juifs parce que tout de suite, il est traité d'antisémite. Et ça, les non-juifs, ils supportent pas ça. Ils supportent pas qu'on tout. On dirait que c'est un peuple protégé. Et vous avez raison, c'est la Lucis Trust. Elena Blavatsky, Alice Bailey, David Spengler et d'autres dont je n'ai pas parlé, tous ceux qui ont contribué grandement au mouvement New Age ont tous un lien avec la philosophie luciférienne ou sataniste. Ils reconnaissent que c'est Lucifer qui inspire leurs écrits et sous couvert d'amour et de lumière, ce qu'ils veulent, c'est une nouvelle religion mondiale. Ce qui est présenté comme le summum de la spiritualité, l'éveil de la conscience et la transcendance, c'est en fait l'initiation luciférienne du nouvel âge. Alors je ne suis pas une experte dans l'interprétation du livre de l'Apocalypse, mais quand je vois qu'on parle d'initiation luciférienne, d'éveil des consciences, donc tout cela me laisse à penser que la marque de la bête ne sera pas forcément une marque physique, mais qu'elle sera surtout une marque spirituelle sur le front ou sur la main droite. C'est mon hypothèse, voilà, je ne suis pas 100% sûre, je vous la partage, peut-être que vous aurez des idées là-dessus. En tout cas, je vous laisse en parler dans les commentaires si ça vous en dit. Et pour moi, eh bien, c'est tout pour cette vidéo, et en attendant, je vous dis, soyez bénis. Bonjour à vous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la série Comprendre la spiritualité New Age.
Dans l'épisode précédent de la série, j'ai parlé d'Elena Blavatsky, une des plus grandes occultistes du monde qui a voyagé dans le monde entier, qui a rassemblé toutes les croyances dans une même spiritualité qu'elle a appelée la théosophie. Mais finalement, d'où vient le terme Nouvel Âge ? Comment est-on passé de la théosophie à toute cette spiritualité moderne ? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les travaux d'Alice Bailey, qui est une héritière spirituelle d'Elena Blavatsky. Alice Bailey était l'une des premières personnes à définir le terme Nouvel Âge et à l'utiliser. Mais pas seulement, elle souhaitait aussi l'avènement d'un nouvel ordre mondial et ses idées se sont frayées jusqu'aux Nations Unies. Aussi, on avait vu dans la vidéo précédente que Elena Blavatsky parlait de Satan et glorifiait le diable. Alors, qu'en est-il pour Alice Bailey ? Est-ce que derrière ses écrits de spiritualité, on peut encore trouver des choses qui rendent gloire au diable ou pas ? Ce sera le sujet de cette vidéo, donc c'est parti. Alice Bailey. Alice Bailey est née en 1880 en Californie. Elle voyage en Inde et en 1915, elle s'engage dans la Société théosophique. J'en avais parlé dans la vidéo précédente, la Société théosophique a été fondée en 1875 par Elena Blavatsky et d'autres personnes francs-maçonnes. Dans cette société, on enseignait le mélange de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'ésotérisme et de la connaissance cachée pour les initiés. Elena Blavatsky, sa fondatrice, a aussi enseigné le principe de channeling, de canaliser des esprits supérieurs. Et Alice Bailey rejoint cette société en 1915. Elle quitte la Société théosophique en 1922. Alice Bailey est astrologue, médium, elle canalise un maître de sagesse tibétain. Alice Bailey va écrire une vingtaine d'ouvrages sous la dictée de ce maître de sagesse tibétain. On retrouve beaucoup de fois le terme Nouvel Âge dans ses écrits. C'est pourquoi elle est considérée comme la fondatrice du mouvement du Nouvel Âge. Pour résumer, Elena Blavatsky a formé les concepts de la spiritualité moderne, mais sans jamais citer le terme de Nouvel Âge. Ses enseignements étaient complexes et assez peu répandus finalement, puisque enseignés dans la société théosophique, dans des sociétés occultes et franc-maçonniques. Et Alice Bailey a mis en forme toute la spiritualité avec les mots, avec les termes qu'on utilise aujourd'hui. C'est elle qui a fait la transition entre la théosophie et la spiritualité moderne. Le Nouvel Âge selon Alice Bailey. Sur le site le-tibétain.com, on peut retrouver tous les ouvrages d'Alice Bailey en français. On va voir ensemble quels sont les titres de ces livres, à quelle date ils sont sortis et quels sont les thèmes abordés. Ça se passe entre 1922 et 1960 et vous allez voir qu'on retrouve tous les termes et tous les fondements de notre spiritualité moderne. Le premier livre d'Alice Bailey, Initiation humaine et solaire, sort en 1922. Ça parle du grand tout, de l'un, de l'initiation, de l'évolution, de la hiérarchie spirituelle, de Jésus étant un maître de sagesse. Ça parle des maîtres ascensionnés, de la conscience christique. En 1922 aussi, elle sort Lettres sur la méditation occulte, donc qui parle de méditation, de conscience de l'âme, de conscience christique, d'alignement, de vibration, d'ego, de corps subtil, de clairvoyance, de conscience. En 1925, elle sort Traité sur le feu cosmique, qui parle de prana, de l'éveil de la kundalini, du mental, de l'aspect cyclique des choses, des formes pensées, des élémentaux, de la magie, donc en séparant blanche et noire selon l'intention, de la loi de l'attraction. En 1934, elle sort Traité sur la magie blanche, qui parle de magie blanche, d'astrologie, de liens qu'il y a entre le monde astral et la peur. En 1936, elle sort volume 1 de la psychologie ésotérique, qui parle de définir l'âme et les rayons, de la réalisation de soi-même, de l'incarnation, de l'amour avec un grand A. Dans le deuxième volume de psychologie ésotérique en 1942, elle parle du développement des pouvoirs psychiques, de la vision mystique, de l'évolution du minéral à l'humain, du système de race, des maladies, des problèmes des mystiques. Elle parle de la clairvoyance, clairaudience, matérialisation, du magnétisme.
Donc je vais pas tout détailler, je vous présente le tableau que j'ai fait, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez voir le détail, mais là vraiment on s'y retrouve. Si vous avez été dans la spiritualité, toutes ces choses-là, les mots tels quels, ça nous parle, c'est ce qu'on retrouve exactement aujourd'hui. Et donc par rapport au Nouvel Âge, on voit qu'en 1944, elle a sorti l'État de disciple dans le Nouvel Âge, en 1945 le deuxième volume de l'État de disciple dans le Nouvel Âge, en 1954, éducation dans le Nouvel Âge. Donc là, elle fait la promotion d'une nouvelle éducation, de l'évolution, de la connexion au grand tout, de l'ésotérisme, de développement de l'intuition, de la conscience de l'âme, de l'astrologie, des capacités médiumniques. Donc elle explique que c'est la fin de l'ère chrétienne des poissons et d'une nouvelle ère, l'ère du Verseau. Elle en parle aussi dans Le Retour du Christ, sorti en 1948, où elle dit que Christ est comme un avatar, donc elle parle de l'âge du Verseau, de la réincarnation, de l'union entre l'Orient et l'Occident, de l'union entre Christ et Bouddha, et d'une nouvelle religion mondiale. Alice Bailey aussi a fait la promotion de la médiumnité, du channeling, donc le fait de canaliser, dans son livre La télépathie et le corps éthérique, sorti en 1950. Elle a aussi abordé dès 1953 les causes psychologiques de la maladie dans Guérison ésotérique. Et enfin, le livre qui parle du nouvel ordre mondial est le livre Extériorisation de la hiérarchie, sorti en 1957, qui parle de la formation des médiums, des disciplines ésotériques, du karma, du nouvel ordre mondial et de l'ONU. Ce que j'ai pu constater dans ces livres, c'est qu'il y a beaucoup de références à la tradition maçonnique. On voit souvent citer les maçons. Alice Bailey était elle-même franc-maçonne, et donc voici ce qu'elle a écrit. La forme future de la maçonnerie de l'âge nouveau reposera forcément sur la base d'un christianisme éclairé, interprété de manière nouvelle, qui sera de nature universelle et n'aura aucune relation avec la théologie. Sa forme actuelle, reposant sur une base juive vieille de presque 5000 ans, doit disparaître. Alice Bailey voulait faire disparaître les fondements actuels du christianisme en amenant un nouveau christianisme. Et à ce titre, elle fait beaucoup de citations de la Bible en sortant les versets hors du contexte. Par exemple, elle parle du verset « Vous ferez de plus grandes choses parce que je vais au Père », en expliquant qu'il s'agit de réalisation créatrice chez les hommes. Alors que Jésus explique qu'il s'agit du don de Saint-Esprit. « Vous recevrez une puissance ». Le Saint-Esprit survenant sur vous. Elle utilise aussi le verset « Il n'y a ni juif ni gentil », donc personne des autres religions. Elle en donne une interprétation politique par rapport à Israël et aux autres nations, alors que si on lit le verset en entier, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de ça. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Donc là, il ne s'agit pas de politique, ni de ce que chaque nation doit faire, mais de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. On retrouve aussi beaucoup de références à la doctrine secrète, puisqu'elle en reprend les idées. Pour rappel, dans la doctrine secrète, on trouve ceci. Satan, l'ennemi de Dieu, est en réalité l'esprit divin le plus haut, la sagesse occulte sur la terre. Alice Bailey ne parle pas de Satan. Au contraire, elle parle de l'amour avec un grand A, de la lumière, et on verra un petit peu plus loin dans la vidéo le rapport avec la fausse lumière. Alice Bailey parle beaucoup du Christ, mais très rarement de Jésus. Elle enseigne la conscience christique, et quand elle parle de Jésus, elle dit que c'est un maître, un initié. Faux Christ et nouvel ordre mondial. Maintenant, je voudrais vous partager un extrait qui m'a marqué à propos du Christ et du nouvel ordre mondial. Première partie. Le Christ, dans sa haute demeure, se soucie peu de voir les hommes accepter ou non les interprétations théologiques des savants et des hommes d'église. Ce qui lui tient à cœur, c'est que la note clé de sa vie, de sacrifice et de service, soit reproduite parmi les hommes. Il lui est indifférent que l'accent mis sur le détail et la véracité de l'évangile soit reconnu et accepté, car il s'intéresse davantage à ce que se poursuive la recherche de la vérité et de l'expérience spirituelle subjective. Il sait que dans chaque cœur humain se trouve ce qui répond instinctivement à Dieu et que l'espoir de la gloire ultime réside dans la conscience christique.
Avant de poursuivre sur le paragraphe suivant qui parle du nouvel ordre mondial, je voudrais déjà m'arrêter là, il y a beaucoup de choses à dire. Alice Bailey nous présente ici un faux Christ. Elle énonce 4 caractéristiques qui sont en opposition avec le Christ biblique. Premier point, Alice Bailey dit que la vie de sacrifice et de service du Christ doit être reproduite parmi les hommes. Or, Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Deuxième point, le Christ de Bailey est indifférent que la vérité de l'évangile soit reconnue. Jésus disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Troisième point, le Christ selon Bailey nous demande de rechercher l'expérience spirituelle subjective. On a un exemple dans la Bible d'expérience spirituelle. Satan entra en Judas. Judas a eu une expérience spirituelle. Satan est entré en lui. Mais ça n'en fait pas une expérience de référence et encore moins une expérience spirituelle à rechercher. Quatrième point, le Christ selon Bailey sait que dans chaque cœur humain se trouve ce qui répond instinctivement à Dieu. Jésus disait, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Voici ce que nous dit le Christ biblique sur ce qu'il y a naturellement au fond du cœur de l'homme. On continue avec le paragraphe suivant. Donc, dans l'ordre mondial nouveau, la spiritualité va remplacer la théologie. L'expérience vécue prendra la place de l'acceptation théologique. Les réalités spirituelles vont émerger de plus en plus clairement et l'aspect forme va se retirer en arrière-plan. La vérité dynamique et expressive sera la note clé de la nouvelle religion mondiale. Le Christ vivant prendra sa juste place dans la conscience humaine et verra le fruit de ses plans, de son sacrifice et de son service. L'emprise des ordres ecclésiastiques s'amenuisera et disparaîtra. Seuls demeureront, en tant que guides de l'esprit humain, ceux qui parleront par expérience vécue et qui ne connaîtront aucune barrière de croyance. Ils reconnaîtront la marche en avant de la révélation et les nouvelles vérités seront basées sur d'anciennes réalités, mais seront adaptées aux besoins modernes. Elles manifesteront progressivement la révélation de la nature et de la qualité divine. Dieu est maintenant connu comme intelligence et amour. Alice Bailey nous parle d'un ordre mondial nouveau avec une nouvelle religion mondiale qui est la spiritualité et qui est basée sur l'expérience spirituelle subjective. Elle parle d'un Christ qui prendra la place dans la conscience humaine, alors que le Christ biblique est un Christ qui apparaîtra à la vue de tous. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Elle dit que ceux qui resteront seront ceux qui parlent par expérience vécue et qui n'ont aucune barrière de croyance. Et j'ouvre une parenthèse, être chrétien ne veut pas dire croire aveuglément des dogmes et n'avoir aucune expérience. Au contraire, il faudrait se poser des questions si on est dans ce cas-là. Personnellement, l'expérience, cette rencontre que j'ai vécue avec Dieu a tout bouleversé et m'a fait justement comprendre que toutes les croyances ne sont pas compatibles et qu'il ne faut pas tout accepter. Alice Bailey dit qu'il y aura des nouvelles vérités, des nouvelles révélations par rapport à l'amour de Dieu. Et la Bible nous le dit, Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Dieu est amour et il n'y a pas besoin d'une nouvelle révélation, elle existe déjà. La révélation, c'est la croix, c'est ce que Jésus a accompli, c'est le pardon des péchés. Alors effectivement, pour nous, c'est difficile à saisir et ça nous paraît être fou en fait et inutile. Mais si vous êtes dans ce cas-là, je vous recommande, je vous invite à prier, à demander à Dieu de vous convaincre par rapport à ça, de vous montrer quelle est la signification de la croix et du pardon des péchés. Vous montrer aussi dans votre vie s'il y a des choses qui doivent être pardonnées, s'il y a des choses qui doivent être enlevées. Et là, on peut commencer à vivre la révélation de Dieu et son amour. Les conséquences du non-jugement.
Je voudrais maintenant vous partager un passage qui m'a choqué et qui est la conséquence du non-jugement, non-dualisme et de vouloir tous être un. La force de Shambhala est active chez tous, car elle produit la fédération et la synthèse. Les hommes qui inspirèrent et commencèrent la Révolution française, le grand conquérant, Napoléon, Bismarck, le créateur d'une nation, Mussolini, qui a régénéré son peuple, Hitler, qui a porté sur ses épaules un peuple en détresse, Lénine, l'idéaliste, Staline et Franco, sont tous des expressions de la force de Shambhala et de certaines énergies peu comprises. Ils ont opéré des changements significatifs à leur époque et pour leur génération. Ils ont modifié la face de l'Europe et par contre-coup affecté l'Asie ainsi que les attitudes conditionnant la vie et la ligne de conduite politique de l'Amérique. Ne blâmez pas les personnes impliquées et les hommes responsables des événements devant lesquels aujourd'hui nous sommes abasourdis et consternés. Ils ne sont que le résultat du passé et les victimes du présent. En même temps, ce sont des agents de la destinée, les créateurs d'un ordre nouveau et d'une nouvelle civilisation. Ce sont les destructeurs de ce qui doit être détruit avant que l'humanité ne puisse avancer sur le sentier de la lumière. Ils sont l'incarnation de la personnalité de l'humanité. Blâmez-vous donc vous-même pour ce qui se produit aujourd'hui. N'essayez pas de rejeter la responsabilité sur les épaules d'hommes aux attitudes spectaculaires, hommes d'État, de dictateurs ou sur n'importe quel groupe. Blâmez-vous vous-même, même si ce sont des dictateurs qui commettent des choses horribles. C'est la conséquence de vouloir un Dieu qui ne nous juge pas et qui n'est qu'amour. Cela nous amène à nier le bien et le mal. Ça veut dire accepter les pires horreurs comme nécessaires pour le bien-être de l'humanité. C'est aussi la conséquence de dire que l'on est tous un, de vouloir renoncer à son individualité pour se fondre dans le grand tout, de vouloir évoluer et faire évoluer l'humanité et d'en porter toutes les responsabilités. La Lucis Trust. Tous les livres d'Alice Bailey sont publiés par la maison d'édition qu'elle fonde en 1922, la Lucifer Publishing Company, renommée plus tard en Lucis Publishing Company. La même année, Alice Bailey fonde la Lucis Trust, une organisation spiritualiste mondiale. Dans l'historique officiel de cette société, on peut voir que le nom a été donné en honneur au journal Lucifer, à la Théosophie et à Helena Blavatsky. Leur site explique que le nom a été changé à cause des groupes chrétiens qui ont traditionnellement identifié Lucifer à Satan par erreur. Il y a une page qui explique la signification ésotérique de Lucifer. On peut y lire qu'il s'agit du porteur de lumière et d'un ange solaire. Rappelez-vous, dans la Bible, il est écrit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La fausse lumière, c'est Lucifer. Quand on regarde la page d'accueil du site de la Lucis Trust, ça a l'air inoffensif. On retrouve les termes amour et lumière. Bon, on a vu qu'il s'agissait de la lumière de Lucifer. Quand on descend, on voit qu'il y a une formation école arcane, que la méditation est utilisée en tant que service mondial pour invoquer la lumière, l'amour et la puissance spirituelle dans la conscience humaine. On voit qu'il y a un article sur la hiérarchie spirituelle. Dans les détails, ça parle des maîtres de sagesse. On voit qu'il y a la grande invocation, qui est une prière mondiale et un mantra. On va regarder ça en détail. Et on voit aussi que la Lucis Trust est présente aux Nations Unies. Concernant la prière, la grande invocation, c'est une prière écrite par Alice Bailey qui a été traduite en 80 langues. C'est un mantra pour le nouvel âge. Elle est considérée comme une invocation des énergies divines. Elle est suggérée d'être prononcée chaque jour, tout en visualisant l'amour, la lumière et la volonté. Quand on lit la prière, on n'y voit rien d'inoffensif a priori. Ça parle d'amour, de lumière, de puissance, de Dieu, du Christ. J'en lis un extrait. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. En dessous, on a une précision. Beaucoup de religions croient en un instructeur mondial, celui qui vient, connu sous les noms le Seigneur Maitreya, l'Imam Mahdi, le Kalki Avatar et le Bodhisattva. Celui qui vient, le Christ. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ? Le nom de Jésus n'est jamais mentionné. La Bible nous dit qu'il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes
par lequel nous devrions être sauvés. Les apôtres étaient combattus parce qu'ils parlaient et enseignaient au nom de Jésus. L'apôtre Paul dénonce aussi les faux apôtres, les ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Jésus aussi nous avait prévenu, si quelqu'un vous dit alors « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antichrist. Cette prière est en fait une invocation de l'Antichrist. Le lien avec les Nations Unies. Sur le site officiel, on peut lire que le Lucis Trust bénéficie du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Et la bonne volonté mondiale, donc qui est une branche du Lucis Trust, est reconnue par le département de l'information publique auprès des Nations Unies en tant qu'ONG, organisation non gouvernementale. En tant que tel, le Trust et la bonne volonté mondiale font partie d'une communauté de plusieurs centaines d'ONG qui jouent un rôle actif aux Nations Unies, en particulier pour informer sur cette organisation et en promouvoir les programmes. Depuis leur création, le Lucis Trust et la bonne volonté mondiale apportent leur soutien grâce à la méditation, la diffusion de documents pédagogiques et l'organisation de séminaires en mettant en valeur l'importance des objectifs des Nations Unies et de leur activité, car ceux-ci représentent la voix des peuples et des nations du monde. Quand j'ai lu ça, j'étais un peu perplexe, donc j'ai été vérifier sur le site officiel des Nations Unies, en tout cas la branche qui concerne le département économique et social. J'ai pu trouver ici une liste des ONG dotées d'un statut consultatif auprès de l'ECOSOC, donc le Conseil économique et social des Nations Unies. Donc on a ici un document officiel avec la liste des ONG qui ont un statut consultatif auprès du Conseil social et économique des Nations Unies, et on y retrouve bien le Lucis Trust. On voit ici un des moyens par lesquels les idées occultes d'Elena Blavatsky ont pu se hisser jusqu'aux Nations Unies. Alors il y a eu d'autres moyens, si vous voulez en savoir plus dessus, je vous recommande la vidéo de Karim de la chaîne Pourquoi Jésus sur la grande séduction, éveil de la conscience et transcendance. L'école d'Arkane. En 1923, Alice Bailey a formé l'école d'Arkane, une école de spiritualité, pour former des disciples dans le Nouvel Âge. Elle contient une formation ésotérique et la méditation comme style de vie. Il y a une condition d'admission, c'est celle-ci. La seule exigence qui doit être imposée concerne l'adhésion à la technique de la méditation occulte présentée dans les cours de travaux de l'école. L'initiation luciférienne. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous parler d'un autre auteur, plus récent, qui est aussi considéré comme un fondateur du mouvement New Age. Il s'appelle David Spengler, il est né en 1945, et en 1971, il a écrit un livre qui s'appelait « Révélation, la naissance d'un nouvel âge ». Et dans son livre « Réflexion du Christ », il a écrit « Lucifer vient nous donner le cadeau final de la plénitude. Si nous l'acceptons, alors il est libre et nous sommes libres. C'est l'initiation luciférienne. De nombreuses personnes y seront confrontées aujourd'hui et dans les jours à venir, car il s'agit d'une initiation au nouvel âge.
Dans l'entretien à la suite entre l'intervieweur de Torah Box, et merci à cette chaîne israélienne, et le Rav Sadin, eh bien, vous allez comprendre les racines de l'antisémitisme. Pourquoi le gourou ponziste de Marrakech, comme d'ailleurs son propre faux gourou Alice Bailey, sont des antisémites. Et pourquoi, derrière le programme de gouvernance mondiale, il y a un antisémitisme forcené et la haine du peuple juif. Eh bien, tout simplement, il faut connaître la prophétie de Daniel, il faut comprendre le judaïsme, c'est-à-dire que si je comprends très bien qu'on n'aime pas les juifs, je comprends très bien qu'on n'aime pas le judaïsme. Mais il faut expliquer pourquoi on n'aime pas les juifs et pourquoi on n'aime pas les judaïsmes. Et pour ça, eh bien, il faut comprendre et connaître les juifs et il faut connaître et comprendre le judaïsme. Eh bien, Torah Box vous permet justement de comprendre le judaïsme et toutes les écoles du judaïsme. Je remercie le Rav Sadin à la suite du livre qu'il a écrit sur l'antisémitisme et qui va, d'une certaine façon, vous permettre de faire l'autopsie du malade mental de Marrakech, parce que l'antisémitisme et l'antisionisme sont des maladies psychiatriques avec une véritable obsession sur le peuple juif. On n'est pas obligé d'adhérer au judaïsme, mais quand on fait une obsession et une fixation sur le judaïsme, quand on fait une obsession et une fixation sur l'homosexualité et la pénétration anale, on a quand même des questions à se poser sur ses propres tendances. Parce que n'importe quel psychiatre vous dira que chez un antisémite, on va souvent trouver quelqu'un qui est en rejet par rapport à sa propre origine juive. C'est-à-dire que la matrice de l'antisémitisme se trouve souvent chez les sémites qui ne s'assument pas en tant que sémites, et l'homophobie se rencontre évidemment chez les homosexuels qui n'assument pas leur homosexualité et qui vont nourrir une véritable aversion pour l'homosexualité des autres parce qu'ils en ont une véritable peur, une véritable aversion pour leur propre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un juif apostat et d'un homosexuel refoulé? Mais c'est à vous de le déterminer. En tout cas, sur l'antisémitisme, regardez ce qu'il y a à la suite, à force de traiter de tout le monde d'enculé et de dire à tout le monde qu'il va se faire enculer, on finit par se demander d'ailleurs si un déjudaïsé n'a pas un véritable problème avec son anus. En tout cas, moi j'en suis sûr. Après, c'est à vous de faire votre propre opinion. En conclusion, et un peu ironique, a-t-on affaire à une femelle amorite en crise identitaire qui se ferait du bien en réalité, soit en se faisant interner dans un monastère, donc il ne quitterait jamais afin d'éviter ses divagations en matière spirituelle, ses hallucinations mentales en matière politique avec cette fixation sur les juifs et ses escroqueries, ou est-ce que finalement, cette amorite femelle, il serait mieux de la mener jusqu'à l'opération pour en faire un transsexuel? Donc, est-ce qu'on a un juif homosexuel qui ne s'assume pas, ou est-ce qu'on a une femelle amorite en pleine crise d'hystérie pré- ou post-copulatoire, j'en sais rien. En tout cas, c'est l'histoire qui nous dira si on a affaire à un juif homosexuel non assumé ou une femelle amorite en crise identitaire. C'est peut-être Brigitte qui nous apportera la réponse. Bonjour monsieur. Quel est ton nom? Emmanuel Macron. Je peux t'appeler par ton prénom? Emmanuel. Toi et mon suppléant s'appelle par nos prénoms? Et c'est quoi ton prénom, redis-moi? Arnaud. Arnaud. Toi et mon suppléant s'appelle par nos Ok. prénoms? Ok Arnaud. T'as quel âge? 44, mais j'aurai 45 bientôt. C'est quand ton anniversaire? 21 décembre. Tu habites où? Paris. T'es marié ou pas? Oui. Comment s'appelle ta femme? Jean-Michel. On avait convoqué Brigitte en lui demandant d'apporter son livret de famille et sa photo de mariage originale. Ça aurait été un bon moyen en plus de se montrer ensemble. Le frère, la sœur, les photos originales. On lui en demandait pas beaucoup et ils ne sont pas venus. Jean-Michel, entends-tu les rumeurs qui circulent à propos de ta sœur? This is crazy. Et te taire est pris comme un aveu, ou n'es-tu pas conscient des enjeux? Volatilisé, où es-tu? Vas-y, paye ton selfie. Yeah, yeah.
On veut vérifier quelques petits détails sur ta vie. Oh, Jean-Mi, fais voir ton minois. On trouve ça bizarre que tu ne joues pas grand jeu. Oh, yeah, yeah. Bien sûr, la scène à son secours, ça ferait taire tous les bruits qui courent. Et pas qu'en France, tu pourrais lui sauver la face. Ouais, après, sa peine ne reste pas sourd. Viens faire enfin taire les bruits qui courent. Et nous assurer qu'on s'est pas fait bananer. The First Lady Brigitte Macron was actually born Jean-Michel. John Michael lived as a man for 30 years and then transitioned at the age of 30 to become Brigitte. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Ouais, Jean-Michel, pourquoi tant de pudeur? Ne nous laisse pas sur ton répondeur. Tu alimentes les maux et les tourments de la jolie femme du président. Oh, viens te présenter, ça lèverait tous les doutes sur Bri-Bri. Et si tu te montrais plus qu'un frère, tu serais son messie. Tu serais l'élément qui nous ferait taire. C'est à cause de ton silence que la Brigitte prend cher. Bien sûr, la scène à son secours, ça ferait taire tous les bruits qui courent. Et pas qu'en France, tu pourrais lui sauver la face. Ouais, après, ta peine ne reste pas sourd. Viens faire enfin taire les bruits qui courent. Et nous assurer qu'on s'est pas fait bananer. Et nous assurer qu'on s'est pas fait bananer. Oui, viens nous prouver qu'on s'est pas fait balader. On lui en demandait pas beaucoup. Bonjour Rapsadine, Bonjour. merci d'être dans notre émission du Face à Face chez Torah Box. Alors, je voulais parler d'un sujet qui est l'antisémitisme, et ça tombe bien parce que vous avez, il vient de sortir un livre dans les éditions du CERF sur l'antisémitisme, Ouais. et c'est vous l'auteur. C'est moi et Antoine Mercier. On est deux à l'écrire. D'accord. C'est moi qui ai fourni plus ou moins les idées, les concepts. Et Antoine Mercier, qui était rédacteur en chef de France Culture, on avait fait une émission une fois sur l'antisémitisme. Il avait été très intéressé par ça. Il m'a dit, est-ce que tu veux pas écrire un livre? Et moi, à l'époque, que je rédige des livres en hébreu au collège, etc., j'étais débordé. Je lui ai dit, écris-le toi, je te donne toutes les idées, il n'y a pas de problème. Et il a fait un roman. Donc j'ai fourni la base des idées. Lui, il a fait la rédaction. Et il a rajouté aussi quelques éléments historiques importants pour corroborer, pour appuyer l'argumentation du livre. Donc en vérité, on peut dire qu'il a été écrit à deux. Nous sommes deux auteurs, Antoine Mercier et moi-même, sur ce livre. D'accord, bah magnifique. Et pendant toute cette émission, nous allons parler de fond en comble de l'antisémitisme. Pourquoi il vient, pourquoi certains peuples l'ont jamais été, et pourquoi maintenant ils le sont. On va parler même peut-être de l'Iran, on va parler du protestantisme, on va parler de beaucoup de choses dans cette émission. Maintenant, il y a deux questions, parce que je viens de découvrir le livre. Hein. C'est pas pour ça qu'on vous avait invité à la base, mais ça tombe très bien. Ou le dragon à 4 têtes. Alors, le dragon à 4 têtes, c'est un truc que j'ai trouvé moi-même, parce qu'il illustre parfaitement une petite histoire qui m'est arrivée avant. D'accord. En gros, une fois, j'étais avec un ami, qui était d'ailleurs un ami. On discutait, tout à coup, il me dit une phrase véritablement antisémite. Du genre, vous, les juifs, vous dominez le monde. Bon, je lui dis, mais écoute, Robert, tu es antisémite. Il me dit, mais pas du tout, tu sais très bien, il était marié. Il est encore d'ailleurs marié à une juive, il a 2 enfants juifs, d'après la halakha. Il me dit, je suis pas antisémite. Et sa protestation était absolument sincère. Je dis, mais pourtant, c'était évident qu'il a eu une phrase antisémite. Et donc j'ai été chercher dans le Marat de Prague.
et dans Or Mitzvah. Et là, j'ai vu qu'en vérité, il y a 4 formes d'antisémitisme, et qui sont liées aux 4 empires. Il y a le matriciel des 4 empires qui est l'Égypte, qui génère, comme vous connaissez, Babylone, la Perse, Babel, donc la Perse, la Grèce et Édom, Rome, jusqu'à aujourd'hui. Et ces 4 empires sont déjà signifiés prophétiquement dans le 2e verset de la Torah. Va'aretz haïtatou bo'u chosher al pnei atehom, ve'ruach Elokim ve'achet al pnei hamayim. Dans ce passouk est indiquée déjà toute l'histoire de l'humanité. Haaretz, c'est le matriciel, la terre, c'est l'Égypte qui va générer toutes les civilisations. Tohu, étonnement, c'est Babel. Confusion, bo'u, c'est la Perse. Chosher, les ténèbres, c'est la Grèce. Et Théom, on n'en voit pas le bout de l'exil de Édom, c'est Édom. Et Ruach Elokim et l'Esprit de Dieu plané sur l'Occident. Okay. Et l'Esprit de Dieu plané sur les eaux, c'est le messianisme, dit le Midrash, le Mashiach, l'Esprit du Mashiach, qui viendra sur les pleurs, à partir des pleurs des Juifs qui sont les eaux. Et donc, on retrouve cet archétype de 4 empires, suscité par un élément premier partout. On le retrouve par exemple dans la prophétie de Daniel, où il voit une mer, d'où sort 4 bêtes. La première bête, c'est un lion-aigle, qui est Babel, la grandeur. Le 2e, c'est l'ours, qui est le physique. Le 3e, c'est la panthère noire et 4 ailes, qui est la Grèce qui dévore tout, l'insolence de la philosophie. Et vous avez après la 4e, une bête terrible avec des dents de fer, qui dévore toutes les autres, c'est Édom. Et dans le rêve aussi de Nabuchodonosor, on voit une statue avec la tête d'or, Babel, le ventre, la Perse, les 2 bras qui jonglent avec les concepts, la Perse et les 2 pieds, Édom. Et là, on a Ishmaël, qui amène au Mashiach, comme ça d'après les Mefarshim. Donc, j'ai compris qu'il n'était pas antisémite. En d'autres termes, si je vous dis l'antisémite aujourd'hui, c'est qui? C'est quoi l'antisémite aujourd'hui? Un antisémite classique aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? Moi, je vous pose la question. Bah, justement, la question c'est, est-ce que pas toute personne qui aurait un avis défavorable sur le juif, tout de suite il est déclaré comme antisémite? C'est possible. Mais antisémite classique, c'est ce que j'avais dans la tête. Parce qu'il y a beaucoup de non-juifs qui en ont marre de ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler sur les musulmans, excusez-moi du terme, c'est pas péjoratif du tout, sur les arabes, sur les chinois, on va pouvoir se moquer des chinois. Combien de blagues on entend sur les chinois? Bon, j'allais dire. Mais par contre, il faut pas toucher aux juifs parce que tout de suite il est traité d'antisémite. Et ça, les non-juifs, ils supportent pas ça. Ils supportent pas qu'on on dirait que c'est un peuple protégé. Et vous avez raison, c'est une remarque réelle. Et ça pousse encore plus à l'antisémitisme. Coluche, il disait pourquoi on lui a reproché. On lui a dit pourquoi tu fais pas des blagues sur les juifs. Alors il a dit d'abord parce que mon producteur est juif, donc je fais attention, mais en rigolant il disait, après il disait parce que les juifs ils font des blagues sur eux-mêmes. Donc, non, mais l'idée en gros, alors vous avez raison, mais enfin non, vous n'avez pas tout à fait raison. Parce qu'il y a toujours si c'est une blague sympathique, comme on fait une blague sur les Chinois, pas de problème. Mais il s'est trouvé justement, ça illustre parfaitement le cas. On a l'habitude de penser que l'antisémitisme, c'est le nazi qui veut tuer les juifs, qui les déteste. Ça, c'est l'antisémitisme perse, on va l'expliquer dans une minute. Mais il y a d'autres formes d'antisémitisme. Justement, un des antisémitismes, c'est celui dont vous parlez, c'est le grec, qui n'a rien contre les juifs. On peut être marié avec une juive, il n'y a pas de problème. Simplement, on ne veut pas qu'il la ramène en tant que peuple particulier. C'est ce qui s'appelle le prédicat juif, le particularisme juif. On en a marre, soyez comme tout le monde et on vous aime bien. Pourquoi est-ce que j'appelle ça un antisémitisme? Cette volonté d'universel. Parce que les mêmes personnes qui sont antisémites grecs, qui ne veulent pas tuer les juifs, qui ne sont pas comme les Perses, les mêmes personnes, quand elles vont voir un particularisme breton, ou auvergnat, ou écossais avec la cornemuse et la robe, ils vont trouver ça sympathique. Ils vont pas dire, il y en a marre du particularisme écossais. Ils voient un gars avec une kippa, tout de suite c'est la réticence, l'énervement, le raidissement. Antisémitisme. En d'autres termes, effectivement, si, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. L'antisémitisme, on va essayer d'expliquer, elle a des origines métaphysiques très profondes. Et elle se manifeste en 4 visages, qui sont l'un, Babylone. Et on peut expliquer, si vous voulez, très rapidement les 4 visages d'antisémitisme. Babylone, c'est l'antisémitisme. Babylone était une civilisation de la gloire, de la beauté. Ils ont que les 7 jardins suspendus de Babylone, c'est une merveille absolue. C'est-à-dire que si dans notre civilisation, l'argent et la jouissance, le znout, et le merkaz, et le centre, la centralité qui fait bouger le moteur, à l'époque, pas du tout, c'était la gloire et la beauté. Eh bien, le juif était soupçonné toujours de ne pas faire partie de la nation, d'être un étranger. C'est l'antisémitisme classique du 19e siècle. Aujourd'hui, chez les WAPs, je ne sais pas si vous connaissez les WAPs, les blancs américains qui détestent les noirs et les juifs, mais ils ne sont pas violents.
Ils vont pas tuer les juifs. Ils les méprisent. C'est un antisémitisme qui nous convient assez, nous les religieux. Ça nous empêche de nous assimiler. Ils nous tuent pas, ils nous laissent tranquilles. Ils nous rentrent pas dans notre club. Il y a des clubs en Amérique, les juifs et les noirs n'entrent pas. Et c'était l'antisémitisme, on va dire, du 19e siècle, qui est beaucoup, qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, parce que, effectivement, le phénomène de l'immigration a brouillé les identités régionales du terroir tellement que le juif n'est plus vraiment un brouilleur d'identité. Mais c'était cet antisémitisme qui voyait le juif, t'es pas vraiment un Français parce que tu es international. Vous les juifs, vous êtes solidaires partout. Vous êtes l'atlantisme, vous êtes pro-américain. Nous, on est du terroir. Il disait, Drummond, un juif ne pourra jamais comprendre les vers de Racine, cette terre de France qui vibre à l'unisson de mon cœur. Jamais. Ils ont raison d'ailleurs. On n'est pas dans le terroir français. Ça, c'est le premier forme d'antisémitisme qui est babylonien. Babylonien, donc quand vous dites babylonien, c'est pas quelque chose qui n'existe plus, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Complètement, ces 4 archétypes, Babylone, Perse, Grèce et Rome. Donc c'est pas ancien, quoi, que c'est fini, alors, maintenant c'est que il y a des moments occidental. historiques, c'est des coefficients, on peut s'amuser à les mesurer, où l'un est plus fort que l'autre. D'accord. Par exemple, l'antisémitisme perse, c'était les nazis ou l'Inquisition. Là, c'est la destruction physique du juif. C'est un antisémitisme qui va à la détestation et surtout à la déshumanisation du juif. Ce n'est plus un homme, c'est un cafard, c'est un rat, c'est quelqu'un qui ne peut pas, qui est nocif pour l'humanité. C'est même plus un homme. Ça vient du corps, parce que le centre de Perse, comme dans Purim, le festin de Purim, c'est le corps, la jouissance. Et les juifs est vécu et vu comme quelqu'un qui m'empêche de jouir. C'est-à-dire que regardez, c'est intéressant, faut pas regarder, mais quand on lit l'antisémitisme perse comme Imar Shemo Hitler, l'infâme moustachu, ou bien d'autres, Drummond qui était un antisémite de même type, il parle des juifs comme quelqu'un qui m'empêche d'exister.
私は使って